m'avez trop manqué. Je déteste ce t-shirt, je suis hyper mal coiffée, je suis désolée. Non franchement je déteste ce t-shirt, mais je vous explique pourquoi je garde. Je l'ai commandé à la Redoute. Je devais recevoir ma commande il y a déjà 3 semaines. Et je l'ai reçue ce matin. Bref, cette vidéo sera une FAQ, donc c'est parti. On commence par ici ou par là. Suspense. D'où viennent tes coussins? Où pars-tu en mission, quand et en quelle langue? Alors, si vous n'êtes pas au courant, je pars en mission religieuse pendant 1 an et demi dans la mission de Santa Rosa en Californie. Et non, Santa Rosa n'est pas Santa Cruz, ni Santa Barbara, ni Sacramento, ni San Antonio, ni San je sais pas quoi. Mais pour être un peu plus précise avec vous, je pars donc sur le continent américain, dans le pays des États-Unis d'Amérique, dans l'état de Californie. Et ma mission va de là à de là. Donc non, je n'ai pas toutes les villes fameuses du style San Francisco, Sacramento, Los Angeles et Santa Barbara. Les 2 seules villes connues dans toute ma mission sont Santa Rosa et Eureka. 2 villes que je ne connaissais absolument pas avant que je vois que je partais là-bas. Techniquement, en fait, la frontière de ma mission se fait sur le pont de San Francisco. Je sais pas si vous voyez, il y a l'immense pont rouge là. Bah moi j'ai pas San Francisco, mais par contre je suis de l'autre côté. Voilà. Quand je pars, 11 septembre. Ouais. Alors généralement j'avais coutume de dire aux gens que je partais en septembre, mais ils ne retenaient pas. Mais après je me suis dit je vais leur dire exactement la date, on va voir s'ils retiennent. Et c'est marrant parce qu'ils retiennent mieux. La fille part aux États-Unis en avion le 11 septembre. Il va y avoir une ambiance dans l'avion. Je pars donc servir en anglais, mais je vous avoue qu'en fait je fais partie des rares filles qui partent dans cette mission là en anglais. En fait la plupart partent en espagnol. Résultat, un de mes objectifs pour la mission et d'apprendre l'espagnol. Je n'ai jamais été très fan de cette langue, j'ai jamais compris cette langue, voilà. Mais en fait le problème c'est que je dis tout le temps hola et gracias moustache. Je dis même pas muchas gracias comme il faut. Et le truc c'est que des gens pensent que je parle vraiment espagnol. Résultat ils viennent et là on discute et ils commencent à placer de l'espagnol partout. Mais les gars je comprends pas. Donc non, je reviendrai de ma mission et je vous ferai une vidéo qu'en espagnol. Si señor. Voilà, j'espère que j'ai été comme il faut. C'est la question qui m'a été le plus posée depuis que j'ai annoncé que je partais pendant 1 an et demi. Et la question est, tu vas arrêter YouTube? Point d'interrogation. Alors, le deal est que quand tu pars en mission, donc pendant 1 an et demi pour les filles et 2 ans pour les garçons, toute ta vie en fait que tu avais, c'est fini. Enfin c'est fini pendant cette période-là. Par exemple, bon moi je vais parler par rapport à YouTube, mais si vous êtes en plein milieu de vos études ou que vous avez un travail et que vous décidez de partir en mission, votre travail et vos études, vous les laissez là où vous êtes et vous partez. Quand j'ai pris la décision de partir en mission, je savais que pendant 1 an et demi, les réseaux sociaux par rapport à Kind of Smiles et tout, c'était ciao ciao. Donc techniquement, pendant 1 an et demi, je ne pourrais pas vous poster de vidéos en live. Mais je me suis dit que ce serait quand même pas très cool de ma part de vous planter pendant 1 an et demi. Parce que genre la fille elle pousse tout le monde à s'abonner en fait, adios. Autre mot que je sais dire en espagnol. Du coup, début mai, j'ai préparé un petit plan, un petit calendrier. Ce qui fait que cet été, j'ai comme projet de vous filmer 10 vidéos. Qui seront donc pré-filmées, pré-montées et prêtes à la mise en ligne début septembre. Et ces vidéos-là seront postées pendant les 1 an et demi où je ne serai pas là. Elles seront postées par ma famille qui aura un calendrier qui saura exactement quelle date, quel titre, quelle vignette, quelle description il faudra mettre. Le projet pour cet été, ça va être ça. Vous filmez 10 vidéos les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. Et voilà, ce sont des vidéos qui je pense auront une qualité un tout petit peu plus professionnelle que ce que vous avez pu voir là. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus écrites et les plans qu'il va y avoir dans les vidéos sont choisis à l'avance. Et c'est déjà des vidéos que j'aimerais faire et que j'essaie de faire déjà depuis 1 an et demi, mais je sais pas, j'avais pas le courage de les faire. Ça paraît bizarre. Et je me suis dit c'est maintenant jamais quoi. Je suis pas là pendant 1 an et demi, donc au pire s'il y a des retours négatifs, je suis pas là. Que penses-tu d'une saison 2 pour 13 Reasons Why? Déjà, j'ai donné mon avis par rapport à la saison 1, donc tu peux aller regarder si tu veux. Oui. Alors, c'est une question auquel j'avais déjà répondu dans un commentaire justement en dessous de la vidéo. J'avais dit que non, je ne voulais pas de saison 2. Pourquoi? Parce que je trouvais que la saison 1 avait été tellement bien que généralement quand les gens ils en font trop, après tu pars dans des délires qui ont rien à voir. Je trouvais que cette série avait tellement été terre à terre, enfin elle est tellement réelle que j'ai peur que s'ils font la saison 2 ils vont commencer à partir dans des énigmes et dans des histoires qui paraissent pas réelles. Enfin,
pas réel du style vous avez une sœur jumelle démoniaque qui vous envoie des SMS chelous depuis des années, qui va créer un jeu de société qui fait que si vous le faites pas, bah vous mourrez et puis voilà, vous avez compris. Ça aussi j'ai donné mon avis. Juste là. Mais bon, à voir quoi, je suis sûre que tu peux sortir un très bon truc. Bon, à voir, la fille n'est pas là pendant 1 an et demi, donc non, je ne la verrai pas. Dis-nous un truc sur toi que très peu de gens savent. Je collectionne des jouets. Ouais. Martin de Cars, les vrais savent. Non, pas sur mon lit. Non, Bon, le seul truc que j'ai réussi à vous prouver, c'est que je vais beaucoup au McDo et que je prends beaucoup des Happy Meal. Ouais. Et toi là, tu nous joues un peu de ukulélé? À voir. Bon, ok, un de mes voisins se fait cambrioler. Il y a une alarme qui marche, les gars. Bon, à part ça, se faire cambrioler, c'est vraiment pas cool. Je me suis déjà fait cambrioler et franchement, l'esprit dans ta maison est tellement malsain que ouais, j'ai pas aimé du tout. Donc non, enfin oui, enfin peut-être je jouerai du ukulélé une fois. Un petit peu beaucoup. Tes musiques du moment. Est-ce que tu as un copain? Le cadeau le plus WTF, donc what the food, que tu aies reçu. Story time les gars. Comme vous savez, je déteste fêter mon anniversaire et mon frère s'est dit ah bah Nao va avoir 18 ans cette année, pourquoi pas lui organiser un anniversaire surprise. Bref, il a mis quelques mois à organiser, il a invité toute ma team, ma crew, ma famille, Sissi RPZ. La semaine juste avant ma soirée d'anniversaire, je suis allée à une conférence de jeunesse, donc avec toute ma team, ma famille, ma crew et d'autres gens donc on connaissait pas. Et pendant cette semaine-là, j'ai rencontré un mec. Non, je vais pas dire ça comme ça du tout parce que ça peut être pris très mal. Non, j'ai rencontré un pote. Voilà, pendant cette semaine-là, on a fait mais vraiment que rigoler. Enfin bref, mon frère a vu que on s'entendait bien, du coup il s'est dit bah pourquoi pas l'inviter à l'anniversaire de Nao la semaine prochaine. La semaine d'après, j'avais un tout petit peu grillé l'anniversaire surprise, je rentre dans mon salon, on ouvre la porte, waouh surprise. Ouais, je me souviens, il faisait hyper chaud, mais genre chaud de chaleur humaine, vous savez, c'était un peu dégueu. Et qui je vois dans mon salon? Bah je vois Greg. Bon, je voulais pas dire son prénom, mais c'est grillé. Et si tu étais à la soirée, tu sais très bien de quel cadeau je parle. Bref, la soirée se passe, machin, tranquille, nanana. Il y a un moment où on doit ouvrir les cadeaux. Moi j'étais assise par terre au milieu, t'as tous mes potes qui sont assis sur les canapés, qui étaient pétés de rire et qui me disaient vas-y ouvre le cadeau de Greg, vas-y ouvre ce cadeau là. Et je me souviens, il y en a une, elle pleurait de rire quoi. Je regarde la tête du cadeau, il devait faire à peu près cette taille là, puis il était emballé en mode bonbon. Vraiment, tu sais, le truc fait donc moi dans ma tête je me dis c'est un Kinder. Je déchire le papier, je regarde le cadeau, je prends le cadeau, je lève le cadeau. Et le mec m'a offert une courge. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née donc le 4 novembre, dans la période d'après Halloween, donc voilà quoi. Aucun cadeau au monde ne m'a fait autant rire que celui-là. Il a mis la barre hyper haute. Mais franchement j'ai adoré, alors ça peut sembler hyper chelou, mais j'ai adoré ce cadeau. Mais genre vraiment, personne sur terre ne pourra faire aussi bien que Greg. Et donc voilà, je pense que pour les questions ça suffit aujourd'hui. Je suis en train de vous faire une vidéo d'ailleurs spéciale questions par rapport aux mormons. Parce que vous me posez pas mal de questions aussi, et je me suis dit que ce serait peut-être bien que je vous y réponde avant de partir en mission. Donc voilà, donc si jamais vous avez des questions par rapport aux mormons, n'hésitez pas. D'ailleurs, petit exemple de questions qu'on m'a posées très spirituelles et très sérieuses. Est-ce que les mormons ont le droit de dabber? J'aimerais tellement vous répondre que non. Mais si. En tout cas, j'aimerais vous remercier, vous êtes des amours. J'adore lire vos messages, les recevoir, pouvoir parler avec vous, c'est juste trop bien. Donc on se fait de gros bisous et salut copains.